Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 15 au 21 avril. J'espère que vous avez passé une très belle semaine, que vous allez tous très bien et que le tirage de la semaine dernière a pu aussi vous accompagner pendant cette semaine. Donc on y va pour les énergies de la semaine. Qu'est-ce qu'elles viennent nous raconter? Qu'est-ce qu'elles viennent nous dire? Comment est-ce qu'on va pouvoir avancer, évoluer tout au long de cette semaine? 3 cartes pour une tendance, pour nous ou pour les autres. On y va. Première carte, deuxième carte et la troisième carte. L'ermite, première carte. L'ermite qui nous invite à se mettre un petit peu en retrait pour réfléchir. Voilà, réfléchir, revenir seul à soi, dans son propre intérieur, se retirer pour réfléchir à une situation, trouver un petit peu d'isolement, trouver cette solitude réparatrice en fait. Hein, voilà, solitude qui accompagne vers la sagesse, qui accompagne vers la révélation du soi. L'ermite, les amoureux, 2 arcanes majeurs à nouveau cette semaine, comme la semaine dernière, qui sortent. Donc, les amoureux qui viennent nous expliquer en fait de retrouver cette harmonie, de retrouver un équilibre qui vient du cœur. Hein. Là, on est vraiment sur un choix de cœur, donc peut-être un temps de solitude et d'isolement pour venir nous aider à faire un choix du cœur, écouter notre propre connexion avec soi-même et avec notre propre amour. Pour finir, sur un cavalier de denier. Donc le denier, c'est on va arriver à une situation ou à un projet concret qui va se réaliser dans la matière. Donc concret, un projet plutôt lié au travail, voilà. Alors peut-être qu'on est dans cette semaine en train de réfléchir à un choix de cœur professionnel pour pouvoir s'engager de façon très fiable sur du long terme. Le cavalier de denier vient nous préciser que ce choix-là, il va se faire tranquillement et lentement. Et je pense que c'est pour ça que l'ermite sort en premier, c'est-à-dire que le choix de ce cavalier de denier dans ce projet concret, dans la matière, vient aussi de ce travail de recherche sur soi et de ce besoin sur soi. Donc, s'isoler pour réfléchir à un contrat qui viendra du cœur, pour avancer concrètement dans la matière et avoir quelque chose de sûr et de certain. Voilà, bon, j'espère que ces éléments vont pouvoir vous guider tout au long de la semaine. Donc, une semaine qui me paraît quand même aussi très ancrée, très sage, très posée, à nouveau centrée sur nos propres besoins. Pour concrétiser, pour avancer dans un choix personnel de vie ou de projet. Je le sens plutôt comme ça, mais un choix qui nous éclaire vraiment, un choix qui nous amène de la lumière à l'intérieur et qui nous permet de rayonner par soi-même. Parce que ces 2 cartes-là, les amoureux et le cavalier de denier, sont vraiment, voilà, il y a vraiment beaucoup de jaune, hein, voilà. Donc cette couleur jaune, elle représente la joie, elle représente le soleil, hein. Bon, il y a le soleil dans la carte des amoureux, mais voilà, elle représente vraiment... et la confiance aussi, hein, voilà, la confiance dans tout ça. Allez, on y va. Une carte des anges de l'Atlantide, pour voir si ça vous parle pas ou ça vous concerne pas, pour voir sur quelle posture, sur quelle attitude, sur quelle sagesse on peut se poser cette semaine. Sur la gratitude, voilà, si ces cartes-là ne vous parlent pas ou si ça peut venir compléter la lecture, on est là sur la carte de la gratitude. Voilà, donc la gratitude qui est bien sûr rendre aux autres et rendre à soi-même, remercier tout ce qu'il peut y avoir de bon et d'abondant dans notre vie, dire simplement merci. Voilà, merci à la vie, se dire merci pour avoir peut-être fait un choix qui enfin respecte nos besoins et dire merci à l'autre s'il nous aide et s'il nous accompagne dans cette semaine. Voilà, la gratitude. Et puis je vous propose une carte supplémentaire qui est une carte issue de l'oracle de la géométrie sacrée. Alors, est-ce que
on peut venir compléter ou donner un autre message qui pourra aider certains d'entre nous cette semaine. Protégez votre énergie. Voilà, protéger son énergie, c'est aller vers des ambiances, des lieux, prendre contact avec des personnes qui sont dans la même énergie que nous, ne pas se laisser influencer par l'énergie des autres, mais ne pas se laisser aussi, j'utiliserai le mot, vampiriser par les situations qui ne nous concernent pas. Restons concentrés sur nos propres besoins. Voilà, et rendons grâce à tout cela. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir les amis.